Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment exploiter les données que vous avez acquises avec des observations des radiotélescopes. Donc vous êtes ici, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez aller dans l'onglet Archives. Toutes les observations qui sont effectuées avec les antennes radio pilotables à distance sont archivées dans une base de données, sont donc accessibles. Vous pouvez les filtrer grâce à des keywords ici, qui sont les longitudes. Vous pouvez choisir un domaine de longitude, par exemple une longitude entre 10 et 30, uniquement les latitudes 0. Vous pouvez choisir ici la date à laquelle a été faite l'observation, ou bien une période pendant laquelle ont été faites ces observations. Vous pouvez choisir l'antenne avec laquelle ont été faites ces observations. Par exemple ici l'antenne de Paris 2 mètres, vous pouvez voir les observations. Vous retrouvez l'observation qu'on a faite tout à l'heure, à moins 156,0. Vous pouvez trier par login, par ID. Une fois que vous avez donc ici récupéré vos observations, faites attention ici, on est limité à 10, donc vous pouvez mettre toutes les observations. Parfois, il y a beaucoup plus d'observations que ce qui est juste ici. Si par exemple je prends une période beaucoup plus grande, ici vous voyez que vous avez beaucoup plus d'observations. Donc je vais recommencer, on va prendre uniquement, j'ai fait archive, je fais la date d'aujourd'hui, je fais search, je récupère le spectre d'aujourd'hui. Vous pouvez voir dans ce tableau, vous avez le numéro du spectre, donc ça c'est le spectre 12135. Ça a été observé par A, à cette longitude, cette latitude, dans le plan galactique donc, avec cette antenne. Vous avez la date ici, puis vous avez ici un accès à des fichiers. Vous pouvez cliquer ici, et ce sont des fichiers au format Excel. Donc vous pouvez ici ouvrir, vous avez directement accès à vos données. Donc une fois que vous avez sélectionné votre spectre, vous pouvez faire plot. Vous pouvez sélectionner ici de télécharger les fichiers que je vous ai montrés. Et donc vous voyez le spectre qui apparaît, l'émission du H1, en fonction de la vitesse, vous avez la température ici. Et vous pouvez retirer une ligne de base, c'est-à-dire on va mettre le signal ici à un niveau 0. Alors vous avez une courbe rouge qui se superpose, pour l'instant vous ne la regardez pas. L'idée c'est que vous voyez que votre spectre ici avait auparavant un bruit à niveau 0 qui était un petit peu chromatique, qui dépendait de la vitesse, de la fréquence. Et puis vous voyez aussi que vous aviez un niveau de bruit qui n'était pas à 0. Donc ici quand on va mesurer, on va avoir ici une échelle correcte aussi en température. Le fait de faire une ligne de base, c'est qu'on va juste choisir des intervalles dans lesquels on n'a pas de signal, un premier intervalle ici, un second intervalle ici. L'idéal, ce serait de l'avoir de l'autre côté de l'arrêt. Et quand on fait base, on va interpoler ici un polynôme de degré 1 qu'on va retirer. Et donc vous retirez le bruit, vous remettez le niveau à 0. Et donc vous avez ici une belle arrêt. Ce que vous avez superposé en rouge ici, ce sont les observations professionnelles qui ont été obtenues avec des télescopes de 7 mètres de diamètre, donc une bien meilleure résolution spatiale. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré, comme on a une antenne ici de 7 degrés de résolution spatiale, on a récupéré l'ensemble des mesures à l'intérieur de notre beam, de notre lobe d'antenne de 7 degrés. Chacun des pixels observés par l'antenne de 7 mètres, qui elle a une résolution bien plus petite. Et ensuite, on a convolué le signal professionnel pour imiter le signal qu'on obtiendrait si les données professionnelles avaient été obtenues avec une antenne de 2 mètres au lieu d'avoir une antenne de 3 mètres. Vous voyez qu'il y a une correspondance qui est correcte, mais qui n'est pas excellente. C'est probablement dû à des erreurs de pointage. On n'a pas calibré proprement. On devrait probablement refaire des pointages pour vérifier que les antennes pointent précisément dans les endroits du ciel qu'on observe, qu'on désire observer. Je vais vous chercher d'autres exemples pour vous montrer par exemple, je ne sais pas, avec les antennes de Toulouse. Ah oui, alors je vais faire archive pour réinitialiser. Je vais prendre toutes les observations avec l'antenne de Toulouse. Voilà. Et puis je vais prendre par exemple ici 87,0. Donc les observations de tout le monde sont accessibles. Donc je retire une ligne de base ici. Et voilà, et vous voyez ici que la correspondance, elle n'est pas excellente, mais quand même elle est très bonne. Vous voyez que vous retrouvez les 3 pics ici. Et je vous rappelle que ce qui vous intéresse, pour faire les mesures de courbe de rotation et de position des nuages dans la galaxie, ce sont les positions de ces pics, et vous voyez que les vitesses sont correctes, la vitesse du maximum aussi.
Donc si vous voulez effectuer l'exercice de mesure des courbes de rotation et des bras spiraux, eh bien, il suffit ici de sélectionner les vitesses des nuages, 1, 2, 3 et 4, sur la courbe rouge, je prends. Vous faites envoyer les maximums, et vous voyez ici que vous avez la vitesse de rotation, et ici, les positions des nuages dans le plan galactique. Alors, qu'est-ce que sont ces graphes? Et ici, vous avez, je vais vous rajouter ici des guides pour les yeux. Vous avez des spirales logarithmiques mathématiques qui ont été ajoutées. Vous avez ici les données professionnelles qui ont été traitées de façon automatique pour guider l'œil. Et vous avez ici vos points de mesure, les 4 nuages ici, a donc une longitude, laissez-moi me rappeler, qui était de 87 degrés, donc effectivement c'est quasiment 90 degrés ici. Vous avez la position des 3 nuages et vous voyez qu'ils se trouvent effectivement dans des bras spiraux ici. Et ici vous avez les courbes de rotation. La courbe de rotation, donc vous avez la vitesse de rotation en fonction du rayon galactocentrique depuis le centre de la galaxie. Donc à cette distance, vous voyez que la vitesse, si vous passez la souris ici, est de 217 km par seconde à un rayon de 8,4 km par sec. Les courbes qui sont ajoutées ici sont des courbes de vitesse issues de potentiels gravitationnels venant d'un modèle de bulbe, d'un modèle de disque et d'un modèle de halo de matière noire. Et ici, cette courbe-là représente la somme quadratique des vitesses, donc la somme des forces en fait, qui génère cette vitesse dynamique. Et vous voyez que si vous ne tenez compte que du bulbe et du disque, eh bien vous n'arrivez pas à ajuster ici une vitesse plate. Vous avez besoin de rajouter un composant de matière noire dont la répartition de masse est issue du modèle pour pouvoir ajuster les points à très grand rayon et expliquer la platitude des courbes de rotation à grand rayon. Alors, à l'intérieur du rayon, pour être totalement exact, à l'intérieur du rayon du Soleil, ici, selon les modèles que l'on ajuste, on peut expliquer la forme de la courbe de rotation dans notre galaxie sans avoir besoin de beaucoup de matière noire, voire quasiment pas du tout. En revanche, dans les rayons qui sont plus grands, on aura vraiment besoin de cette contribution pour expliquer la platitude des courbes de rotation. Merci.